Mes chers amis, mes chers compatriotes, je voulais faire cette vidéo pour apporter une critique. Je dis bien une critique constructive, une critique subjective de la manière dont fonctionne l'ambassade de Guinée en France. Je ne suis peut-être pas le premier et je ne serai peut-être pas le dernier à avoir constaté qu'il y a un véritable problème de gestion de la façon dont les choses se passent au sein de cette ambassade-là. Cette vidéo, ce n'est pas une attaque personnelle de qui que ce soit parce que je n'ai aucune relation là-bas. Je ne connais personne là-bas. Mais je parle en tant que citoyen qui a envie que les choses s'améliorent. Parce que qui parle d'ambassade parle d'une représentation diplomatique de son pays d'origine dans un pays tiers. En fait, l'ambassade représente le pays. Tout ce qui va avec l'ambassade va avec le pays. C'est l'image du pays qui est transposée dans un territoire donné. C'est l'image du pays que vous vendez, vous qui travaillez là-bas. La manière dont les choses se passent là-bas, c'est l'image de votre pays que vous véhiculez à travers la manière dont vous gérez cette ambassade. Il y a beaucoup de Guinéens aujourd'hui qui sont mécontents. Simplement, vous avez vu les réactions, par exemple, du fait que vous avez deux stars américaines qui sont à la recherche de leurs origines, qui sont venus faire des tests d'ADN comme beaucoup de stars américaines, beaucoup de noirs afro-descendants sont aujourd'hui en train de chercher à retrouver leurs racines. Jusqu'à ce que ces deux stars Hollywood du cinéma américain, en l'occurrence Megan Good et son mari Jonathan Mayers, sont venus auprès des autorités guinéennes pour demander à être naturalisés. Beaucoup de Guinéens se disent, comment se fait-il que ces gens-là ont eu cette facilité d'accès à leur passeport? Jusqu'à ce qu'on parle même de passeport diplomatique. Moi, personnellement, je ne suis pas contre. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit dans cette vidéo. Mais je veux juste montrer qu'il y a beaucoup de Guinéens qui sont mécontents par rapport à cette situation. Je sais, ça n'a rien à voir avec l'ambassade de France, vous me direz. Mais pourquoi je vous parle de l'ambassade de France? Parce que les Guinéens, en tout cas ici, peinent à avoir des documents officiels. Des documents qui leur permettent de voyager. Il y en a qui font des mois et des mois pour que leur démarche aboutisse. Hier, je suis passé là-bas, non pas pour chercher un passeport pour moi, mais pour récupérer un document d'un proche. Mais je vous dis, moi, rarement je vais dans nos instances-là. Très rarement. Mais très honnêtement, j'étais déçu de la façon dont le personnel s'est comporté. D'ailleurs, beaucoup de Guinéens peut-être peuvent avoir la même réflexion que moi, ou bien beaucoup de Guinéens peuvent me rejoindre dans cette dénonciation-là. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut rectifier. Non seulement l'accueil, c'est nul. L'accueil, c'est tellement nul, c'est zéro. Il n'y a pas, en fait, tu ne sens pas que ce sont des gens qui sont là au service de leur population. Je ne suis pas en train de généraliser parce que je n'ai pas pu rencontrer tout le personnel de l'ambassade. Mais en ce qui concerne la question de l'accueil, franchement, il y a du chemin à faire. Les gens sont arrogants. C'est-à-dire que la façon dont ils parlent aux gens, tu as l'impression que c'est quelqu'un qui s'adresse à ses enfants. Zéro professionnalisme. Un accoutrement qui n'a rien à voir de quelqu'un qui travaille dans une ambassade. On voit des gens qui ont des responsabilités là-bas. Même pour parler le français, c'est un problème. On voit des gens qui ont des responsabilités. Même leur façon de se tenir, c'est un problème. Vous leur adressez la parole, ils vous envoient balader.
Vous leur adressez la parole, ils s'énervent, ils s'emportent. Comme si, en fait, vous êtes venu, en fait, c'est comme si vous étiez venu pour commander quelque chose. Vous ne devez pas oublier, vous qui travaillez là-bas, que vous êtes au service d'une nation. Vous avez des rôles, des responsabilités qui vous sont confiés par la population guinéenne. Donc, vous représentez l'État. C'est tout à fait normal qu'un civil vienne chez vous pour réclamer des droits, pour réclamer ce qui lui est dû. Parce que la plupart des gens qui viennent là-bas, ils payent de leur propre argent pour obtenir des documents officiels. Personne ne vous dit de faire de la charité. Mais si vous avez un site, vous proposez en fait des choses, des services à rendre à vos concitoyens. Les concitoyens passent par les procédures légales. Ils prennent des rendez-vous déjà. Même pour avoir des rendez-vous, c'est problématique. Maintenant, vous leur proposez une certaine somme à payer. Les gens font tous les efforts nécessaires pour régler la somme qui leur est due, pour obtenir des documents. Mais en retour, pour récupérer ces documents-là, c'est tout un problème. Pour avoir accès à ces documents-là, vous leur manquez de respect. Vous les traitez comme pas possible, comme des animaux. Dans toutes les ambassades ici que j'ai vues ici. Parce que moi, j'ai des amis, je les accompagne parfois dans des démarches. C'est seul à l'ambassade de Guinée que j'ai remarqué que l'accueil est d'une autre génération. Vous avez l'impression que c'est les mêmes pratiques qui se passent chez nous. Ce sont ces mêmes pratiques-là qui se passent ici. Vous avez l'impression que c'est des gens qui sont partis prendre directement au pays qu'on a transposé ici. Tellement que la mentalité n'a rien à voir de quelqu'un qui vit en France. Zéro professionnalisme. Zéro professionnalisme. Les gens, ils sont renfermés en eux. Tu viens, tu leur poses des questions. Ils ne sont pas capables de te donner la bonne réponse, l'information que tu attends. Si vous n'êtes pas capable, à quoi bon vous occuper ces responsabilités-là? Très sincèrement, quoi. Si vous savez que vous n'êtes pas capable, pourquoi vous ne démissionnez pas? Pourquoi vous ne laissez pas la place à des gens qui ont fait des études là-dessus, qui ont des formations, qui ont acquis un certain savoir-faire? Mais c'est les mêmes pratiques que nous remarquons en Guinée. Ce sont ces mêmes pratiques-là qui se passent à l'ambassade de Guinée ici. Allez-y juste faire un tour là-bas. Rien que quand vous entrez déjà, vous êtes dégoûté. Tout est dans le désordre. Vous voyez des canapés déchirés. Là où les gens doivent s'asseoir pour attendre leur tour. Vous voyez ça, vous voyez que c'est déchiré. Les canapés où les gens s'asseyent, c'est déchiré. Et vous n'allez pas nous dire qu'on n'a pas l'argent pour rendre cet endroit propre. Un endroit qui respire. Un endroit qui reflète, en fait, l'image de la Guinée. L'image de la Guinée. Mais vous allez voir des gens qui n'ont même pas le temps de vous écouter. Pendant que vous leur parlez, ils vous crient dessus. Pendant que vous essayez de chercher des informations, au lieu de vous accueillir avec respect, au lieu de s'adresser à vous avec respect, ils vous crient dessus. Ils vous crient dessus, comme si vous ne valez rien. C'est comme eux, ils sont un peu plus guinéens que vous. Est-ce que vous savez c'est quoi avoir un poste de responsabilité citoyen? Est-ce que vous savez c'est quoi gérer une administration? Est-ce que vous savez que vous êtes normalement au service de la nation? Est-ce que vous savez que vous êtes payé par le contribuable guinéen? Est-ce que vous savez que l'argent que vous percevez, c'est l'argent de tous les Guinéens? Est-ce que vous savez que les responsabilités qui vous sont confiées peuvent vous être retirées pour être confiées à d'autres personnes plus compétentes que vous dans la légalité des choses? Si tout se passait bien. Parce qu'il n'y a jamais de contrôle sur ce que vous faites. Il n'y a jamais... En fait, vous n'avez pas on a l'impression que vous n'avez pas de compte à rendre à quelqu'un, en fait. Vous agissez comme, de la même manière que vous agissez dans vos propres familles. Même un père de famille ne se permet pas de dire n'importe quoi à son enfant. Même une mère de famille ne se permettrait pas de dire n'importe quoi à son enfant. Mais vous,
C'est-à-dire que vous vous prenez pour des dieux. Et ça ne date pas d'aujourd'hui, ce que je suis en train de dire là. C'est depuis longtemps. C'est presque tous les régimes qui arrivent. C'est pareil. Vous devez changer de comportement. Ici, on est en France. Respectez vos concitoyens qui sont dans la diaspora. Vous êtes là pour eux. C'est un service public. Ce n'est pas votre propre entreprise à vous. Ce n'est pas votre magasin. Ce n'est pas votre bureau à vous. C'est le bureau du citoyen, ça. Si vous ne respectez pas les Guinéens, comment voulez-vous que d'autres personnes respectent-elles? Si vous ne savez pas faire la part des choses, vous ne savez pas au moment où on doit être généreux, on doit être à l'écoute du citoyen, on doit être serviable, on doit être là pour répondre aux besoins du... Parce que le citoyen qui vient, c'est comme un client, c'est comme si vous êtes en train de vendre un produit. Il y a un client qui arrive. Et c'est pour ça que je vous ai dit, en fait, les gens se comportent comme au pays. En Guinée, par exemple, tu vas rentrer dans un restaurant, ou bien tu viens pour acheter quelque chose. Au lieu qu'on t'accueille, que le vendeur ou bien la vendeuse t'accueille très bien, tu vois, tu as l'impression que tu es méprisé. Il n'y a pas, en fait, ce sentiment de comment on appelle, d'accompagnement. Il n'y a pas ce sentiment de... C'est-à-dire, vous ne cherchez pas à flatter les gens, en fait. Vous êtes la représentation diplomatique des Guinéens de l'étranger. Vous êtes ce que vous devriez être en Guinée. L'État. L'État. Et l'ambassade doit être l'image de la Guinée, comme je l'ai dit au début de cette vidéo. Mais quand vous venez là-bas avec un ami sénégalais, par exemple, un ami ivoirien, par exemple, ils voient votre façon de vous comporter. Sincèrement, même eux, ils se moquent. Quand les étrangers entrent dans nos ambassades, ils voient, c'est-à-dire la façon dont vous les accueillez. On a honte parfois même d'être Guinéen. Très sincèrement. On a même honte d'être Guinéen. Parce qu'il n'y a pas de... C'est-à-dire que vous ne comprenez même pas que vous n'êtes pas en Guinée. C'est-à-dire que vous vous comportez comme si la population était votre propriété privée. Et donc, à un moment donné, il faut travailler avec respect. Accueillir les gens avec respect. Leur montrer que vous êtes à leur service. Que les gens ne viennent pas pour vous demander des services gratuitement. Ils ne viennent pas chez vous là-bas parce qu'ils n'ont rien à faire. C'est parce qu'ils laissent de leur temps de travail. Il y a des gens qui changent même leur emploi de temps pour être là-bas. Il y a des gens qui quittent les provinces pour venir à l'ambassade de Guinée. J'ai rencontré une femme là-bas qui venait de la Belgique. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a des gens qui quittent d'autres pays pour venir là-bas pour avoir un document officiel. Pour avoir un document. C'est votre façon d'aider les Guinéens. C'est votre façon de maltraiter les Guinéens encore. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte c'est-à-dire que de vous comporter comme des... C'est vous qui êtes des moins que rien. Ce n'est pas la population. Ce n'est pas la population. Parce que vous pensez en fait que les gens dépendent de vous. Les gens ne dépendent pas de vous. Vous avez un service public. C'est vous qui avez accepté de travailler pour le service public. Donc faites correctement votre travail ou démissionnez. Il y a des gens qui cherchent des responsabilités comme ça. Combien sont les Guinéens ici, des diplômés, qui ne trouvent pas de travail, qui sont 1000 fois mieux instruits que vous, 1000 fois qui connaissent mieux le système européen que vous. Mais vous vous conduisez comme si on avait l'impression que vous êtes en Guinée. Parce que nous savons que la Guinée, là-bas, les gens sont corruptibles. En fait, ils sont habitués en fait à ce que les citoyens fassent le misérable, ce qui s'apitoie, qui vient quémander malgré qu'il paye. Ça ne doit pas se passer comme ça en Occident. Ça ne doit pas se passer comme ça. Cette vidéo, ce n'est pas une façon de vous insulter, mais c'est que vous puissiez vous remettre en question. Parce qu'il y en a beaucoup, je suis désolé de vous dire, beaucoup qui ne sont pas à la hauteur. Mais qui sont là soit par des liens parentaux, soit par des pistonnages, soit par des liens de mariage, soit par des affinités.
C'est ça. C'est ça la Guinée en fait. Voilà pourquoi rien ne bouge. Rien ne bouge, tant sur le domaine sportif, tant sur le domaine administratif, culturel, partout, partout c'est la corruption. La corruption, c'est pas seulement travailler dans le gouvernement là-bas hein, pour prendre de l'argent. Même les citoyens qui travaillent ailleurs déjà, c'est des corrompus. Vous voulez en fait, les gens ils payent. Après vous leur demandez de l'argent derrière encore. Ce n'est pas normal. Si personne n'ose vous dire ça, nous sommes capables de vous dire que ce que vous faites, ce n'est pas responsable de votre part. Ce n'est pas digne. Ce n'est vraiment pas digne. Il faut non seulement rendre cette ambassade-là propre, cette ambassade éclairée, accueillant, ouvert à l'image, au moins, ne serait qu'au moins dans le pays au sein duquel nous vivons. Parce que que ce soit dans les banques, dans les administrations ici, je ne vous parle même pas des ambassades. Il y a toujours des bureaux d'accueil. Tout est indiqué. Tout est écrit. Il y a des services, chacun a son bureau, il y a des responsabilités, il y a des gens qui sont très bien habillés, correctement habillés pour vous accueillir, pour vous demander qu'est-ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse pour vous. Vous êtes là. En fait, considérez les gens comme vos frères et sœurs. Parce que c'est sûr et certain, vos frères et sœurs ne passent pas autant de temps pour avoir ces documents-là. Vos parents proches à vous ne galèrent pas autant que les citoyens lambda pour avoir les mêmes documents que vous. Je suis juste venu pour aider quelqu'un qui ne pouvait pas se déplacer pour récupérer un document. Mais j'étais choqué. J'étais vraiment choqué de ce que j'ai vu. Et ce n'est pas la première fois. J'ai longtemps hésité à faire cette vidéo-là sur l'ambassade de Guinée en France. Mais je pense qu'à un moment donné, il faut que les gens parlent, quoi. Il faut respecter vos concitoyens. Considérez-les comme des Guinéens aussi, quoi. Ça ne vous gêne pas que les gens du monde entier passent là-bas pour chercher un visa pour aller en Guinée et trouver que l'ambassade est dégueulasse. Il y a des ordures partout dans la cour. Il n'y a pas d'accueil. Il n'y a pas de sécurité à l'intérieur. C'est-à-dire que les gens, vous voyez des gens qui travaillent dans des bureaux en train de somnoler, de ronfler, quoi. C'est inimaginable en France. C'est inimaginable. Revoyez votre façon de vous comporter. Changez un peu. Parce que vous véhiculez l'image de la nation tout entière. La nation tout entière que vous représentez à travers cette ambassade-là, ces consulats, ces ambassades. Vous représentez la Guinée. Vous représentez l'État guinéen. Vous avez le drapeau. Vous avez ceux qui gouvernent. Vous avez tout ça. Ça veut dire que vous représentez un État. Ayez la posture de quelqu'un qui a fait les bancs, ne serait que quelques secondes. Savoir accueillir quelqu'un, je ne vois pas où est le problème. Parce que les gens ne sont pas venus pour... Voilà, ils ne viennent pas pour commander quelque chose. Sûrement, c'est des gens qui ont déjà versé de l'argent et ils viennent récupérer des trucs parce que le site de l'ambassade, il n'y a pas de mise à jour là-bas. Même pour avoir des informations, avoir des plannings, avoir comment on appelle, des dates, c'est problématique. Tellement qu'il y a la corruption, il y a des gens qui payent. Il y a des gens qui font payer d'autres personnes hein, à travers des pots de vin pour que les gens puissent avoir des rendez-vous. Il faut que ça change. Il faut que ça change. J'ai l'impression que vous n'aimez pas la Guinée en fait. Si les gens parlent, vous faites en sorte que les gens pensent que c'est ce qu'ils dénoncent, c'est cela là le problème. Or, c'est vous le problème. C'est vous le problème. Les Guinéens en souffrent à travers le monde. Raison pour laquelle j'ai commencé cette vidéo par le fait que ces deux stars-là ont été naturalisés guinéens. Et on a vu la réaction des gens. Beaucoup se sont directement focalisés sur l'histoire des passeports. Et là, ce que je suis en train de vous dire, c'est juste un exemple. J'ai touché juste une partie de l'iceberg. Vous ne participez pas à vendre l'image de la Guinée positivement. Parce que moi, je rentre dans une ambassade aussi désordonnée comme ça. Ça ne me donne même pas envie d'aller visiter ce pays-là. Et normalement, quand on parle de tourisme, quand on parle, c'est-à-dire que d'échange, que les gens bougent, il faut montrer qu'il y a des potentialités. Tout est propre, tout est beau. Mais sur le plan de la représentation, c'est zéro, encore une fois. C'est zéro. Il faut changer. Il faut changer. Rien ne va. Rien ne va. Je
Je suis désolé, mais rien ne va. Il faut vendre positivement la Guinée. Allez-y dans les autres ambassades, vous allez voir, c'est différent, ça n'a rien à voir. Allez-y à l'ambassade du Sénégal, vous allez voir, en France ici, vous allez voir. Ils ont vous savez, quand vous rentrez dans des, dans certains espaces publics, en France ici, dans les administrations, dans les banques, dans les assurances, je ne sais pas, n'importe quel secteur d'activité ici, où en fait, qui reçoit du monde, vous trouvez des trucs, des bornes où vous pouvez tirer des tickets, vous attendez votre tour, c'est affiché, il y a le numéro d'appel. C'est-à-dire qu'il y a des chaises sur lesquelles les gens peuvent s'asseoir, que leur tour arrive. Ça, c'est pas compliqué, ça. Ça ne coûte pas des milliards de dollars. L'argent qu'on brasse, c'est-à-dire que on peut investir dans des trucs comme ça attire. C'est-à-dire, c'est une preuve de sérieux. Ça montre que on est sérieux. Si l'ambassade ne montre pas qu'il y a du sérieux, les gens vont voir la Guinée autrement. Parce que vous voyez les gens qui s'engouffrent, on ne sait pas qui est venu en premier, on ne sait pas qui est en dernier. C'est-à-dire que vous essayez de prendre des informations, on vous crie dessus, hey, va là-bas, c'est pas toi le premier. C'est-à-dire que tout est désordonné. Tout est désordonné. Il faut revoir ça. Ce que je suis en train de vous dire là, c'est juste la partie visible de l'iceberg. La plus grosse partie des problèmes est immergée dans l'eau. Ça ne va pas du tout. Il faut changer la donne. Dégager toutes les personnes qui ne sont pas à la hauteur de travailler correctement pour rendre le service accessible à tous les Guinéens qui ont envie d'avoir des documents officiels. Parce que pour ma part, je pense que c'est de la responsabilité, en tout cas de ceux qui travaillent là-bas, de rendre aux Guinéens ce qui leur appartient. Je pense qu'un document officiel, en fait, qui va les permettre de bouger et de régler leurs problèmes, en tout cas administratifs. Voilà, n'oubliez pas qu'il y a beaucoup de jeunes Guinéens aujourd'hui qui sont en train de chercher des documents, qui cherchent des papiers ou chercher à voyager ailleurs. Et par faute, par manque de professionnalisme, vous leur faites plus de peine que même les pays qui les accueillent. Et c'est très très grave. Toute une masse de problèmes infinissables, intarissables. Parce qu'il y a beaucoup de choses à régler. N'importe quel document que vous voulez avoir à l'ambassade de Guinée, c'est problématique. Alors l'accueil, là, je ne vous dis même pas. L'accueil, je ne vous en parle même pas. Parce que les gens, j'ai l'impression qu'ils ne sont pas formés. Vous les voyez déjà comment ils s'habillent. C'est-à-dire que l'accoutrement, tu as l'impression que les gens, ils sortent. Non, laissez tomber.